Salut à tous, vous êtes avec Rico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Ça fait vraiment que je n'avais pas posté de vidéo et là ça me fait plaisir de vous en faire une. Il n'y avait pas vraiment de choses intéressantes dernièrement, donc oui j'ai continué à ouvrir. Pas tous les jours mais quasiment sur 151 le restock a fait plaisir. Malgré qu'il était très pauvre. On va dire avec tous les coffrets que j'ai ouverts, j'ai pas sorti grand chose. Mais ça fait toujours plaisir d'en ouvrir. Je n'ai pas forcément sorti la caméra pour vous filmer. C'était un coffret par-ci par-là de temps en temps. Et là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de recompte. Parce que pareil, ça fait 2 mois que je fais des recomptes presque tous les dimanches. Mais je ramenais que des petits lots de cartes ou pas grand chose. Et aujourd'hui j'ai de quoi vous faire une vidéo. Donc j'hésite pas à vous la tourner. J'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un pouce bleu. On va reprendre les vidéos petit à petit sur OV6. Je vous ferai peut-être le TB. Parce que moi j'en ouvre à chaque fois. Mais la série, ouais, comme tout le monde, je pense pas la faire. Après, j'ai pas forcément vu les cartes, mais moi les masques ça me dérange pas tant que ça. Justement, je kiffe le délire. Style les tocos de Soleil et Lune, Tocorico, Tocopion, etc. Donc dans ce style-là, j'aime bien. J'aime bien. Après, ouais, la tête du Pokémon elle est chelou, mais voilà. Donc on va commencer par petit retour de brocante du samedi. Je me suis levé tôt le matin pour emmener quelqu'un. Et du coup, bah, j'en ai profité pour chiner. J'ai pas trouvé grand chose, mais je vais vous montrer. Donc, on va zoomer un peu. Ouais, c'est bon. Donc, ça, j'ai pris un collectionneur. Petit mini Draco pour mon set de base. En état good. Et Volcaropod Terra Crystal de V6. Le gars, on avait déjà trouvé dans un carrefour. Donc, état nickel pour 3 €. Donc, ça, ce sera pour ma collection. Oui, comme à chaque fois, je vous dirai si c'est pour ma collection ou pour revendre. J'ai aucun tabou là-dessus. Sur ma première vidéo, je vous avais fait l'état de mon projet. J'avais 200 € pour toutes les brocantes. Et avec ce que j'achète et que je revends, mon budget peut augmenter. Donc là, il a quand même bien augmenté. Et je crois qu'il me reste encore 260 €, ce que j'ai bien vendu. Et comme je vous ai dit, j'achète pas forcément beaucoup en ce moment en brocante. Donc c'est cool. J'ai de quoi me faire plaisir pour la saison. Ça, c'était un trade avec un gars que je vois assez souvent. Donc ouais, la carte est morte. Mais c'est un Néoli que j'avais pas pour ma collection. De Néo. Sympa. Et là, un petit lot de 10 cartes à 1 €. Donc un Lucario, 2 espèces Zelta. Des cartes que j'aime bien. Un petit Pichu, Pyroli, Givrali pour mes évolutions. Salamèche, Reptincelle, Métamorph Carapuce que j'avais pas. Et une belle énergie de HGSS. Comme ça. Donc c'est la deuxième que je trouve. Il me manque encore toutes les autres, mais ça viendra. Et en vous parlant des collections, je vais sûrement vous faire une deuxième vidéo par la suite, là, après celle-là, pour vous montrer un peu mon avancée. Donc 151, je sais pas si je vous l'avais montré, il est fini. Après, je me suis lancé un défi fou, c'est de faire un deuxième Master Set. Donc ouais, je comprends que le 1 c'est déjà compliqué, mais j'ai beaucoup ouvert, c'est vraiment une série que j'ai kiffé. Et avec tout ce que j'avais en double, reverse et tout, je me suis dit bah pourquoi pas me faire un deuxième Master Set. Donc il sera pas très fourni en ultra, quoique j'ai quasiment toutes les alternatives en double. Mais voilà, je vous montrerai. Et bah je vous ferai aussi le topo sur EV4,5 destiné de Paldea, sur laquelle j'ai très bien avancé, il me manque plus grand chose, je vous montrerai ça. Donc ça c'était les brocantes du samedi, je trouvais ouais chez 3 personnes. Et du coup là on va s'intéresser à dimanche, aujourd'hui, dimanche 19 mai. C'était plutôt pas mal, donc j'ai commencé dans une grande brocante de 400 exposants, où j'ai trouvé un vendeur collectionneur, qui est aussi un vendeur de King Jouet, lequel je passe très souvent. Donc il m'a fait ces 3 petites cartes. Le Liputo, justement, j'en avais besoin pour mon deuxième Master Set. Feu perçant de force temporelle. Et le Thérèse de Destiné Paldea. Parce que oui, j'en ai... Comme je vous dis, je vends sur eBay et de temps en temps, mes stocks sont pas à jour. Donc je vends mon Master Set. Donc après, il faut que je me les retrouve pour moi. Tout est nickel, sortie de booster. Donc là, il y en avait pour 11,50 €. Il me les a fait pour 9. Et ensuite, une petite Rake Holo. Ouais, c'est ce que je me disais, hein. Je l'ai pas bien vu sur le stand. Parce que moi, cette carte, en fait, c'est pareil, je l'ai vendue de mon Master Set, mais j'ai l'impression que, ah ouais, c'est l'Holo Prisme. Donc, ouais, très bien, après, c'est l'Holo, donc, qu'elle soit Prisme ou pas, elle ira dans le Master Set. Et je re-remplis les trous que j'avais vidés.
Donc celui-là, il me l'a fait pour 50 centimes. Assez cool, de toute façon, après on se connaît, donc il n'y a pas de souci. Après, je suis arrivé sur un stand où il y avait des petits paquets à 2 €. Donc des tas de cartes. Et il y en avait deux avec des ultras, donc je suis allé voir pour 2 €, ça vaut sûr à chaque fois le coup. Donc du Lara Lucombe comme ça, c'est 2 ou 4 €. En plus, c'est neuf. Il y a une deuxième ultra, donc j'ai pris. Et ensuite, vous avez Holo Mewtwo de Zenith. Et après, des cartes simples, hein, des reverse. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Des fois, ça peut même compléter par chance. Et le deuxième, un Eston by X. Avec un point de Drapi. Ça, c'est la carte du coffret. Sulfuras, Zarude, Nenupio. Un petit Gardevoir Radio, j'avais vu. Donc à la base, celle-là, elle était collée, je l'ai vu que après. J'avais pris le lot de 2 € pour ces deux cartes. Mais il y avait aussi le Pangoléon Prisme. Et voilà, un Sulfura au lot de 151. Carte qui cote, que vous pouvez vendre, je vous le dis, assez facilement 2 €. Donc c'était parfait. J'étais content de trouver ce petit lot. Parce que sur la brocante de 400 exposants, j'ai trouvé que ça. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai remarqué plusieurs fois, c'est parce qu'il y a X exposants que vous allez trouver vos Pokémon. Parce que X exposants veut dire beaucoup de shiners. Donc, vaut mieux s'en faire des petites dans des coins un peu reculés. Ce que j'ai fait après, j'ai trouvé des dingueries vers 10 h que faire des grosses à 6 h du matin. Donc, ensuite, j'arrive sur une autre. Je trouve un classeur d'un enfant. Cette carte qui m'a attiré, c'est pas celle de 151, c'est celle du deck SVP 055. Je l'ai eu pour 2 € malheureusement. C'est une carte très récente mais déjà abîmée. Ça franchement les enfants, si les parents vous écoutez, pensez à protéger les cartes. C'est une carte que j'aurais pu facilement acheter 5-6 € s'il était neuf. Parce que oui, je vais pas payer 20 € un deck pour récupérer une carte. Et ensuite je lui ai pris un petit DOX6 holo. Ces deux cartes McDo. Ça c'est, je sais, attends, c'est le McDo de 2019. Je suis en train de me lancer le défi de faire les 40 cartes de cette série en holo. Et celle-là, 5 sur 12, c'est pareil. Celui-là, je suis pas loin d'avoir complété. Et là, un petit Lucario holo que j'avais vendu il y a pas longtemps. Carte qui est assez sympa. Voilà, j'ai payé tout ce lot pour 4 €. Il y a une carte pour moi, enfin, c'est 3 cartes pour moi. Et ça, ce sera à la vente. Après, j'ai trouvé ces deux petites cartes. Je crois que je les ai à 17 une pièce. Donc, holo du Bloquex. Et le Bloquex aussi, ça. Non. Si, vous me direz. Bon, après, les états, voilà, sont mangés. Mais à 10 centimes, je crois que vous prenez tous les jours. À chaque fois, c'est super bien. J'adore l'holo Cosmo comme ça, comme on a sur nos promos aujourd'hui. Et ensuite, ah, j'ai oublié, il faut que je vais vous chercher. Ensuite, avant-dernière brocante, il était déjà, ouais, comme je vous dis, 10 h 30. Je suis tombé sur un stand d'un collectionneur avec qui j'ai fait un échange. Je lui ai échangé une Pikachu japonaise contre ce dauphin shiny qu'il me fallait pour la collection. Et après, un autre trade assez important par contre. Donc, je vais chercher dans ma boîte. Donc là, pour vous dire, j'ai échangé la Florizarre alternative de 151. Je l'avais en trop. Donc j'étais content d'avoir aidé quelqu'un à compléter. Et moi derrière, j'ai eu 6 cartes. Donc 6 cartes toutes destinées à mes classeurs, donc cool. Je vais vous montrer ça. Alors, une par une. La Sucrène Extra Crystal. Je sais pas si vous savez, parce que vous regardez peut-être pas toutes mes vidéos, mais je fais un classeur avec toutes les Terra Crystal qui existent. Et leur Full Art. Donc celle-là, c'était la dernière qui me manquait sur EV4. Assez content. C'est une carte qui vaut pas cher, qui vaut 3 €. Ensuite, de Force Temporelle, le Farigiraf X, Full Art. Et on m'a fait remarquer quelque chose quand je l'ai acheté, c'est que sur cette série, il y a eu une erreur. Normalement, les Full Art comme ça ont 2 étoiles argent. Là, j'ai 2 étoiles or. Donc voilà. Je sais pas si ça cotera dans l'avenir, mais c'est plutôt sympa. Désolé, on a été coupé. Du coup, on était sur ce Farigiraf. Ça, c'est nickel, ça rentre dans la collection. Ensuite, dans l'échange avec le Florizarre, j'ai ces 3 petites shiny qui me font encore avancer.
On n'est pas loin du Master 7, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit. Elle devrait arriver d'ici 2-3 jours. Il faut vraiment que je me motive, mais je vais vous la faire. Et enfin, une carte qui cote limite autant que la Florizard, qu'il me fallait pour le deuxième Master 7, c'est le Tortank Full Art. Donc les Full Art 251, si vous avez ouvert, vous savez qu'elles sont très dures à sortir. Autant que les alternatives, mais voilà. Tortank elle est magnifique. Cadrage nickel. Aucun point blanc, donc un joli trade. Et des belles personnes, c'était des vendeurs que j'avais jamais vus. Je passais bien 3/4 d'heure sur le stand, mais j'ai eu à discuter, à regarder leurs cartes, à montrer les miennes. C'était cool. J'adore faire ça en ce moment. Je passe plus de temps à discuter avec les vendeurs qu'à chiner. Mais c'est sympa de rencontrer plein de personnes qui sont passionnées comme moi. Donc ensuite, il va nous rester ce lot-là. Donc après, c'est pas du Pokémon. C'est juste un petit truc que quand je trouve, j'achète pour mon neveu. Un petit One Piece. Le numéro 88. Je l'ai eu à 2 €. Ça vaut au magasin 7-8 €. Donc quand je lui en trouve, je l'appelle et je lui demande s'il les a pas. C'est toujours mieux que de les acheter plein pour le magasin, surtout qu'il est en bon état. Et après, un lot. Alors je vais vous les montrer une par une. C'est un lot de Pokébox vide. J'en ai 10. 10 que j'ai eu pour 10 €. Donc je vais dézoomer un peu. Hop. Un petit Giratina. Par contre, j'ai remarqué que le couvercle n'allait pas avec le dessous. C'est pas bien grave. Justement, le Mewtwo avec la boîte d'en bas qui est identique à celle-là. Donc je pense que là, c'était soit un Mewtwo, soit un Rhinastock. Après, cette petite Rayquaza que j'avais il n'y a pas longtemps, que j'avais vendu déjà en brocante. Donc qui plaît bien. Le Zekrom de noir et blanc. En bon état en plus. Avec Reshiram sur le côté. Ces boîtes-là, c'est beau. J'aimerais bien en faire une exposition, mais ça prend tellement de place. Donc j'essaye d'en collectionner un peu, mais pas trop, parce que ça prend trop de place, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous avez Shaymin, et il y avait Dialga et Giratina. Je pense que c'est la Giratina du couvercle qui est là-bas. Et normalement, on va... Désolé pour le bruit, je pense que avec les AirPods, parce que je filme avec l'iPhone et les AirPods, pour que vous entendiez bien, ça doit faire du bruit. Donc là, la Dialga qui est là. Donc je pense que j'ai les 3 couleurs, mais pas les 3 boîtes. Après, Solgaleo, de Soleil et Lune, avec Necrozma et sûrement Lunala. Ah non, que Solgaleo. Mais ça doit être Necrozma façon Lunala. Encore un Dialga, et pas le cas, un peu plus ancien, je pense que ça c'est... ça doit être du diamant et perle. Ce qui est chiant, c'est pas... Enfin, il n'y a plus le truc dessous. Et je ne pourrais pas vous dire, à part celle-là noir et blanc, de quelle époque est la Pokébox. Ah non, encore une noir et blanc, avec un roi Tiflam. Donc les 3 starters de cette génération. Mais franchement, la Pokébox est encore à la limite en très très bon état. C'est rare, d'habitude j'en achète, mais elles sont éclatées. Et enfin, un Léviator Shiny, Léviator rouge du Lac Colère, avec Maconier et Mewtwo. Donc il y a un bel achat de Pokébox. Je vais m'en garder quelques-unes, et les autres seront vendus. Donc je vais sûrement les mettre sur eBay et en brocante, donc n'hésitez pas à aller voir mon eBay, le lien sera dans la description comme d'habitude. Et ensuite pour finir, un dernier lot sur lequel je suis assez content. C'est un lot que j'ai payé 16 €. J'ai bien négocié car on partait d'assez haut. Mais pareil, j'ai discuté un moment avec le vendeur et il m'a fait un bon prix à la fin. J'étais content, assez satisfait. Donc vous avez magnifique Tortank Holo Reverse. Explosion de plasma, la série. Donc, super content. Ensuite, un petit Evoli Reverse. Les états, à part le Tortank qui est un peu abîmé, enfin il y en a quelques-unes qui sont dans cet état-là, mais d'autres qui sont dans un bien meilleur état. Alors, Evoli, vous avez reconnu, c'est l'Evoli du coffret. Coffret Nafali, collection en mode roue. Vous voyez, l'état là quand même est un peu mieux. C'est du très bon état en fait.
une petite Aquali McDo, en fait c'est que de l'évolution. Donc soit du coffret, soit de McDo en holo de 2013. Aquali, Voltali en 2 fois. Il a juste pas voulu me vendre les Noctali qu'il avait et les Mentali. C'est dommage parce qu'il y avait une Mentali, je crois, pas de Appel des légendes, mais bon, c'est une que j'ai déjà, oui, mais qui est super intéressante. Type Pyroli McDo, Filali coffret, Filali McDo, Givrali du coffret, et la Nymphali du coffret que je n'avais pas. C'est la dernière Nymphali en peu commune holo qui me manquait. Donc là c'est cool, maintenant il va montrer pas mal d'ultra par contre. Donc voilà, le retour de brocante c'est fini là-dessus. Donc je pense que j'ai fait un bon week-end. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez fait des brocantes, ce que vous avez trouvé. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo collection. Salut!